Ceci est un message à tous ceux qui gouvernent les affaires du peuple. Je n'épargne pas un seul tyran ni un seul injuste sur ce minbar. Tous sont injustes, tous sont tyrans. Je n'épargne aucun d'eux. Un bédouin vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tire si fort son manteau qu'il manque d'étrangler le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anas rapporte ce jour-là que la marque du manteau était visible sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un bédouin ose s'attaquer au caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se tient ensuite devant lui et lui dit: Ô Mohammed, ordonne qu'on me donne de l'argent d'Allah t'a accordé. Devant qui? Devant le prophète. Qui êtes-vous au tyran? Qui êtes-vous au gouverneur? Qui êtes-vous au injuste pour interdire aux gens même la liberté d'opinion? Pour interdire aux gens même la liberté de parole. Quand l'un de nous ose dire une parole de vérité, il ne trouve devant lui que les prisons, que la torture, que les tribunaux, que les potences. Et vous osez parler du prophète, alors qu'un bédouin lui dit: Ô Muhammad, donne-moi de l'argent qu'Allah t'a accordé. Les compagnons se préparaient à punir ce bédouin, mais le prophète leur dit: Laissez-le. Puis il rit et dit: Donnez-lui de l'argent. Et le prophète lui donne, et le bédouin s'en va. Il ne lui a pas ouvert une prison, il ne l'a pas fouetté. Qui êtes-vous au tyran? Umar monte sur le minbar. Umar, le commandeur des croyants, se tient debout et dit aux gens: Celui d'entre vous qui voit en moi un écart, qu'il le redresse avec son épée. Qu'il le redresse avec son épée. Un homme se lève parmi les gens et lui dit: Ô Umar, par Dieu, si nous voyons en toi un écart, nous le corrigerions avec nos épées. Ce jour-là, Umar dit: Louange à Allah qui a mis parmi mon peuple ceux qui corrigeraient les erreurs de Umar avec leurs épées. Il a loué Allah de trouver dans sa nation ceux qui corrigent avec l'épée. Maudit dans la religion de la miséricorde est celui qui emprisonne un peuple. Maudit dans la religion de la miséricorde est celui qui étouffe une pensée. Maudit dans la religion de la miséricorde est celui qui élève la voix. Maudit dans la religion de la miséricorde est celui qui fait taire une opinion. Maudit dans la religion de la miséricorde est celui qui bâtit une prison, qui lève les étendards de la tyrannie. Maudit dans toutes les religions est celui qui nie les droits d'un être humain, même s'il prie, jeûne et vit toute sa vie avec le Coran. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je dis en conclusion, malgré l'injustice que nous subissons, même pour une parole de vérité, malgré l'injustice, les gens aujourd'hui expriment une opinion et sont tués, exécutés, pendus. Qui êtes-vous? Même Pharaon disait: Je suis votre Seigneur suprême. Où est Pharaon maintenant? Où est-il, ô tyran, ô injuste? Si ce pouvoir avait duré à d'autres avant vous, il ne serait pas arrivé jusqu'à vous. Et Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, disait: Par Allah, si ma vie se prolonge, je ne laisserai aucun gouverneur en place plus de 4 ans. Aujourd'hui, il gouverne depuis 40 ans. Oppresse les serviteurs de Dieu, ouvre des prisons et dresse les potences. Par Allah, si ma vie s'était prolongée, je n'aurais laissé aucun gouverneur plus de 4 ans. S'il est juste, les gens s'en lassent. S'il est injuste, 4 années suffisent pour son injustice. Ô vous qui êtes là depuis 20 ou 30 ans, vous qui détenez le pouvoir à vie sur vos peuples. Vers le juge du jour du jugement, nous allons, quoi que vous fassiez aux gens d'opinion, vous les tuez, vous les persécutez. Mais vers le jugement, nous allons, et devant Allah, les opposants se réuniront. Vous dormez tranquillement, et l'opprimé est éveillé. Même si vous avez soldats, troupes, puissance, armes. Vous dormez,
Et l'opprimé est éveillé, il invoque contre vous, et l'œil d'Allah ne dort pas. Il invoque contre vous, et l'œil d'Allah ne dort pas. Je demande à Allah de nous montrer un jour noir pour les injustes. Je demande à Allah de lever le voile sur les injustes dans nos pays, de ne leur accorder aucun but parmi nous, et de faire d'eux un exemple pour chaque tyran et arrogant. Nous vivons à une époque d'injustice, à une époque de lâcheté, à une époque de honte, à une époque où il ne reste à chacun de nous que cette parole « Mon frère, les injustes ont dépassé les limites. » Mon frère, les injustes ont dépassé les limites. Imaginez, mes bien-aimés, ceci est un message à tout injuste, un message à quiconque Allah a placé à la tête du peuple et qui coupe la tête de ses serviteurs. Ô vous puissants, ne voyez-vous pas que Gaza souffre? Ceci est un message aux dirigeants de la Oumma. Je vous parle du fond du cœur. Un Palestinien qui a perdu sa famille dans la guerre de Gaza. Tout cela, ce sont des cris d'orphelins et de veuves et les souffrances de Gaza. Ô nobles, ne voyez-vous pas que Gaza souffre? 22 pays arabes et musulmans sont incapables d'envoyer une simple couverture à Gaza. 22 pays arabes et musulmans sont incapables d'envoyer un bol de soupe à Gaza. 22 pays arabes et musulmans ne peuvent même pas envoyer un morceau de pain à Gaza. Qu'Allah enlaidit vos visages. Qu'Allah enlaidit vos visages. Qu'Allah enlaidit ces chaises sur lesquelles vous êtes assis. Une couverture, un morceau de pain, un bol de soupe, vous êtes incapables de les envoyer à Gaza. Ô mon Dieu, nos dirigeants et les dirigeants de notre Oumma ont abandonné Gaza. Ils l'ont laissé seul. Ô toi le Tout-Puissant, ô dominateur des cieux et de la terre, ne laisse pas Gaza seul. Ô Allah, ne laisse pas Gaza seul. Ô Allah, ne laisse pas Gaza seul, pour les enfants égorgés, pour les femmes mutilées, pour les orphelins et les veuves. N'abandonne pas Gaza. Ô mon Dieu, ne laisse pas Gaza seul. Pour les nourrissons, ô Seigneur, pour les nourrissons et pour les vieux qui fléchissent, nous te demandons de venir en aide à notre peuple à Gaza. Ô toi qui rends justice, fais justice. Ô toi qui rends justice, fais justice. Montre-nous la revanche des enfants, la revanche des femmes, la revanche des nourrissons, des jeunes, des vieillards. Ô Allah, Gaza est accablée, et nul autre que toi ne peut la soulager. Accorde-lui rapidement ton secours, ô Seigneur des mondes. Soutiens-les par un soutien venant de toi. Soutiens-les par un secours venant de toi, ô Seigneur des mondes.